ici, c'est une vitrine qui correspond à la période du néolithique. Donc, il y a 10 000 ans, l'homme domestique les plantes et les animaux. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est comment à partir de plantes sauvages, et celle qui est en haut à droite, c'est un des ancêtres du blé, qui est donc une graminée toute simple avec un petit épi étroit. Et de cette plante-là, les hommes préhistoriques ont créé plusieurs espèces qui ont conduit aux variétés actuelles. Et ça a donné un très grand nombre de formes. Et les agriculteurs ont consciemment et volontairement multiplié les formes à partir de ces espèces anciennes. Et donc on montre ici quelques exemples de la diversité des blés actuels, qui sont l'engrain, l'épeautre, le blé tendre qui sert à faire du pain, le blé dur qui sert à faire des pâtes alimentaires, etc. Et à partir de ces espèces-là, il a été créé au cours des siècles de très très nombreuses variétés de chaque sorte. L'agriculture moderne, l'agriculture scientifique, la connaissance intime de la génétique des plantes et de l'amélioration des plantes a conduit à la fois les services officiels, les institutions nationales et les producteurs de semences à chercher constamment à améliorer les variétés sur deux plans. D'une part, à les rendre plus résistantes aux aléas climatiques et autres, et à les rendre plus productives, c'est-à-dire qu'avoir des épis plus gros et qui produisent plus à l'hectare, et également plus homogènes. C'est-à-dire que le but d'un producteur actuel, c'est d'avoir un champ uniforme où tous les blés sont pareils. Les paysans des siècles antérieurs ne prêtaient pas autant d'attention à l'homogénéité, je dirais même à l'inverse, ils s'efforçaient d'avoir une diversité de variétés. Donc dans un champ d'un paysan du XVIIIe siècle, même encore du XIXe siècle, et a fortiori dans les siècles antérieurs, il y avait de très nombreuses variétés qui étaient mélangées, et du fait qu'elles étaient mélangées, elles se recombinaient constamment. Donc ça a été supprimé par l'agriculture moderne, qui au contraire fait des hybrides, parce qu'elles sont stables. Donc le paysan, s'il replante la semence du blé qu'il récolte cette année, il aura quelque chose d'instable. Donc il va replanter chaque année des hybrides, en fait. Il ne replante pas ses propres semences. Alors actuellement, on revient un peu en arrière de cela, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ces variétés très productives, elles assuraient une base économique importante, mais on perdait du goût. Le pain n'a plus le même goût, les farines ne sont plus les mêmes. Donc on s'efforce maintenant de réutiliser des variétés anciennes parce qu'on cherche un aliment différent. En même temps, la diversité des variétés qu'il y avait dans le temps passé permettait aux paysans d'assurer une production quel que soit le climat. S'il pleuvait trop une année, il y avait une partie de ces semences qui crevaient, mais il y en avait une partie qui produisait bien. Il y a des variétés qui supportent la sécheresse et d'autres non. Donc en combinaison plein de variétés, on s'assure un minimum. Donc maintenant, on commence à se reposer la question avec la perspective du changement climatique, donc on aura des pays plus chauds avec des saisons plus instables. Peut-être que des variétés anciennes adaptées au chaud seront plus intéressantes pour nous que des variétés modernes qui sont adaptées à la pluie.